Bonjour à tous, je rencontre des jeunes personnes dans le cadre de mon travail, puisque je suis éducatrice de rue, qui ne connaissent pas des fois le prénom de leurs grands-parents, la profession des fois même de leurs parents, l'histoire de l'enfance de leurs parents, de leurs grands-parents. Ils ne savent pas non plus de quel pays, de quel patelin, voilà, les langues que parlaient avant leurs anciens et leurs ancêtres. Et je trouve ça triste parce que tant que les personnes sont vivantes, nous pouvons leur poser des questions, ça c'est plutôt génial. Donc j'ai envie de vous proposer de courir vers vos anciens, vers les grands-pères, les grands-mères, les arrière-grands-parents s'ils sont encore vivants. Moi j'ai connu mes 4 arrière-grand-mères et un arrière-grand-père, donc je leur ai posé plein de questions. Hélas pas autant que je voulais parce que j'étais encore jeune, mais j'aurais bien aimé faire ça de manière plus approfondie. Enfin bref, du coup posez-leur des questions, filmez-les, écrivez, ils seront ravis de répondre à vos questions. N'hésitez pas non plus à poser des questions un peu plus délicates, vous verrez aussi comment ils réagissent. Voilà, les tabous, les secrets de famille existent bel et bien, et si vous faites un petit peu l'enquêteur ou l'enquêtrice de votre famille, vous en saurez davantage et vous comprendrez aussi un petit peu mieux pourquoi peut-être tonton David il est si austère, si renfermé, peut-être qu'il s'est passé des choses dans son enfance, peut-être que s'il est désagréable, ça n'excuse pas son comportement, mais que ça prendra sens en vous et la famille pourrait un petit peu suivre et comprendre cette personne. Je pense qu'il est fondamental à l'heure actuelle de pouvoir se dire qu'on a une transmission orale et écrite. Vous pouvez vous connecter sur des sites de généalogie où sont répertoriés les actes de naissance, de décès. Moi j'ai fait ce travail, j'ai trouvé ça fascinant, les prénoms qui reviennent, les gens qui se marient avec la sœur ou le frère du défunt, voilà, il y a plein de choses comme ça qui se passent et vous pourrez comprendre un petit peu mieux d'où vous venez pour pouvoir aussi transmettre à vos enfants ces racines dont on parle, qui sont fondamentales. N'oubliez pas aussi qu'on parle de transgénérationnel, d'épigénétique, voilà, les traumas se fixent dans notre ADN sur au moins 3 générations, donc il y a tout intérêt à connaître cette histoire-là pour pouvoir s'en saisir et aussi s'en défaire pour ne pas porter le poids familial qui n'est pas le nôtre, qui est ceux de nos ascendants tout simplement. Donc faites votre petite enquête, posez des questions, si vous voyez que ça bloque, contournez, posez la question à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un d'un peu plus lointain, un cousin, un grand-oncle, une grande-tante, voilà, essayez de faire un petit peu cette petite enquête qui est fascinante et qui pourrait aussi soulever d'autres choses peut-être inattendues. J'ai des gens qui me disent mais dans ma famille tout va bien, c'est plat, il se passe jamais rien. Ah ouais, t'en es sûr? Et voilà, et quand ils grattent, ils se rendent compte que il y a plein de choses. Mamie, elle était amoureuse d'un homosexuel, les parents de mamie se tapaient l'un et l'autre et c'était excessivement violent. Il y en a un qui a été abandonné mais retrouvé après la guerre. Il y en a une qui a été vendue. Moi, j'ai une arrière-grand-mère qui a été vendue à son mari. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre du passé et on peut que comprendre en fait, de juger les choses, voilà, on n'était pas à leur époque et justement d'avoir ce décalage entre maintenant l'évolution et avant, les codes n'étaient pas les mêmes, les habitudes, les enfants étaient très souvent tapés, on appelait ça l'éducation. Voilà, j'ai envie de vous faire comprendre qu'il y a tout intérêt à gratter, c'est fascinant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.